Moi, j'aime beaucoup l'expression. Quand on dit de quelqu'un qu'il a le cœur sur la main, eh bien, les sacrements, c'est ça. Par les sacrements, Dieu vient mettre son cœur sur sa main, et sa main, c'est son Fils bien-aimé. Maintenant, servez-vous. Il y en a pour tout le monde. C'est merveilleux. Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans le 15e arrondissement à Paris. Une toute nouvelle église sortie de terre il y a 7 ans. Dans le quartier, 15 000 habitants, plus de 2000 fidèles d'âge et de milieux différents fréquentent régulièrement l'église. Tous les jours de la semaine, mais particulièrement le dimanche, jour de la résurrection, tous se retrouvent pour vivre ensemble l'événement central de leur foi, l'Eucharistie. Ce qui fait justement la communauté, ce qui fait communion, eh bien, c'est cette Eucharistie qui nous réunit. Au fond, sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de vie chrétienne même, je crois. C'est l'origine de tout ce qu'on peut faire sur la paroisse. Il y a des moments de convivialité, il y a des moments où nous faisons des choses ensemble, il y a des moments où nous essayons de nous ouvrir aux pauvres, aux malades, etc. Mais ce qui fait la source de toute cette action, c'est le Seigneur. Si nous n'allons pas puiser à cette source-là, au fond, nous n'avons pas les ressources pour pouvoir aller vers les autres. Et maintenant, elle est devenue visible à nos yeux. Au cours de la messe, l'Assemblée se nourrit de la parole de Dieu avant de recevoir l'Eucharistie, Dieu lui-même qui se donne en nourriture. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Le prêtre n'a donné sa vie que pour cet instant-là, pour donner sa voix, sa bouche, sa présence, pour que le Christ, dans ce lieu-là, dans ce temps de l'histoire, puisse effectivement venir lui-même. C'est lui qui prononce lui-même ces paroles, « Ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Ce n'est pas seulement une manifestation de la présence, c'est une réalité de la présence qui nous est donnée et qui nous est communiquée. Et donc, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, Dieu est présent. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Savoir que Jésus est parmi nous, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui nous aide incontestablement à aller de l'avant et, je dirais, à essayer d'aller vers le prochain, d'essayer de lui faire connaître ce que l'on sait, ce que l'on ressent, la joie que l'on a, et d'essayer de lui faire partager. Je n'imagine pas de vivre sans participer à l'Eucharistie. Je rencontre Jésus vivant et j'aime bien le garder à un moment, enfin une fraction de seconde, pour dire Jésus, c'est toi qui es là et aide-moi tout au long de ma journée. C'est l'intimité la plus forte que l'on puisse avoir en fait avec quelqu'un. C'est lui qui vient à ma rencontre à chaque messe. On a besoin de son regard aimant pour grandir, pour avancer. Sous son regard, on apprend à poser ce même regard d'amour sur les autres. Et ça me rend plus tolérante, plus ouverte. Il m'apporte l'apaisement, la conversion et l'amour des autres. Et alors là, peut-être une dernière confidence. Certaines Eucharisties particulièrement priantes me paraissent comme un avant-goût du ciel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Repas paroissiaux, actions auprès des plus démunis, visites dans les hôpitaux, toute la vie de la paroisse commence ici et découle de ces Eucharisties qui rendent tous les fidèles membres d'un même corps. L'Eucharistie ne nous laisse pas tranquilles. L'Eucharistie nous fait qu'on va s'inquiéter du sort de tous ces hommes et toutes ces femmes, par millions qui aujourd'hui n'ont pas à manger. Et ce qui fait du chrétien un contestataire absolu du système dans lequel nous sommes. Promis à un brillant avenir, Nicolas Butet était l'un des plus jeunes députés suisses. Mais en rencontrant le Christ dans l'Eucharistie à l'âge de 25 ans, toute sa vie a basculé. Il y a une sorte de stupeur qui nous saisit. C'est lui. Voilà, c'est difficile à exprimer avec des mots autre chose que ce bouleversement qui est une secousse sismique, véritablement, parce que la communion, pour moi, était un geste sociologique. C'est le corps du Christ, mais ces mots n'avaient pas de sens, pas de résonance au fond de moi-même. Et tout d'un coup, ces mots prenaient chair aussi, comme le Verbe a pris chair en moi. C'était quelqu'un, c'était pas quelque chose, c'était quelqu'un. Nicolas abandonne la politique, travaille au Vatican, puis décide de tout quitter pour devenir ermite. Au cœur de sa vie, l'Eucharistie. Il y a un sacrement où c'est pas seulement un canal, c'est Dieu lui-même qui est présent, c'est l'Eucharistie, c'est le seul, où c'est lui-même. C'est plus seulement un canal qui communique la vie, mais c'est la source même, en personne, qui est là, Jésus qui est là. Donc c'est le sommet. Cette vie de prière attire rapidement de plus en plus de personnes, croyantes ou non. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Très vite, une communauté va naître, eucharistène. Dès ses débuts, on lui demande d'accueillir des pauvres, des toxicomanes, tout type de personnes en difficulté. Tout de suite, pour nous, ça fait tilt en disant, mais finalement, c'est tellement évident qu'il y a un lien entre le sacrement de l'autel et le sacrement du frère, que c'est deux sacrements absolument inséparables et que c'est le même Jésus qui vient à nous. Finalement, il n'y a qu'un jugement dernier. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri, j'étais prisonnier, j'étais malade. Qu'as-tu fait de moi? C'est ça. Si tu as donné le moindre verre d'eau à ces petits en mon nom, c'est à moi que tu l'as fait et ta récompense sera grande. Et on se rendait bien compte que la crédibilité de notre vie eucharistique se jouait dans notre capacité de pouvoir accueillir les plus pauvres de notre société et de leur dire qu'on les aime et qu'ils sont aimés de Dieu. Le cœur de la maison se trouve au sous-sol. Dans cette chapelle, la prière est permanente. Tout celui-là, je crois, même ce qui se fait en dessus, la cuisine et tout ça, tout part et tout découle un petit peu de ce qui était semé, engendré, emmagasiné ici et rayonné depuis ici. Il y a un qui s'est livré pour nous, non seulement donné mais livré, c'est le Christ. Chaque fois qu'il me donne son corps, que je bois à la coupe de son sang, c'est sa propre vie qui vient dans la mienne. Alors, bien sûr, c'est une perfusion, une transfusion qui se fait d'étape en étape, on pourrait dire de grâce en grâce, hein, mais qui véritablement dilate les frontières de mon cœur, me transforme, me donne un autre regard, une autre lumière pour voir la réalité. Et c'est une bombe d'amour qui est là, qui explose dans le cœur. Des familles viennent régulièrement se ressourcer à Eucharistène. Tous ont découvert ce sacrement à la communauté. Pour nous, c'est un lieu de paix. On a l'impression d'être comme sous une coupole où tout autour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité. Puis je pense que c'est parce qu'il y a Jésus qui est là, qui est adoré, qui est... Ouais, on se met assez à genoux devant lui et puis on lâche un peu tous nos soucis, toutes nos peines et toutes nos joies. Et puis quand on repart, on est les batteries un peu rechargées et on a aussi cette joie qui est dans le cœur pour pouvoir après la transmettre autour de nous. Vous voyez, je voyais l'Eucharistie comme ça, puis j'avais cette image-là un peu comme un phare, vous voyez.
Puis je me voyais comme dans la vie, un peu avec des eaux tumultueuses. Et puis le phare donne toujours la direction. Alors, un peu, le Christ eucharistique, ben voilà, ça me donne un peu la direction de la joie, du bonheur, voilà. Ça me guide, quoi, pour faire court. Voilà, on a 6 enfants, donc on est quand même pas mal fatigués. Ça sollicite pas mal. Et puis, ben, ouais, moi j'ai besoin d'aide. Puis l'aide de Dieu, ben, comme on sait que, comme il est amour, il nous lâchera jamais, ben, ouais, on va chercher à son cœur la source. On sait qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut, quoi, pour nous aider à mieux vivre là, la vie qui est assez dure des fois. Une dizaine de personnes sont engagées dans la communauté. Avec Nicolas, elle partage le quotidien de tous ceux qui viennent se reconstruire ici. Et quand je suis arrivée à la communauté, ce qui m'a frappée, c'était le sourire de tout le monde. J'avais jamais eu dans ma vie des sourires qui se posaient comme ça, enfin, un regard d'amour qui se posait je pourrais dire comme ça, sur nous. Et j'avais jamais vu ça. Parce que voilà, on avait toujours posé des regards désespérants. Sarah, tu vas crever, Sarah, tu finis. Voilà, Sarah, c'est plus rien, Sarah. Séparée de sa famille depuis l'âge de 12 ans, Sarah est arrivée à Eucaristène après de nombreuses tentatives de suicide, des problèmes de toxicomanie et de nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques. Elle n'avait pas la foi, mais au bout de quelques mois, le Christ présent dans l'Eucharistie a changé sa vie. C'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré de joie. En quelques secondes, j'ai reçu l'amour que j'avais pas reçu dans toute une vie. Et c'est un amour qui était dans mes faiblesses, vraiment dire ben Sarah, c'est moi ton Dieu, je suis là, oui, c'est moi et je t'ai toujours aimé, je t'ai attendu à la porte de ton cœur, c'est moi qui est dans cette hostie, Sarah, c'est moi, je t'aime et je suis là, je t'aime dans tes pauvretés, je t'aime comme tu es. Personne ne m'avait jamais dit ça, personne. Après 1 an et demi passé à la communauté, Sarah, guérie, a commencé des études et repris une vie normale. L'Eucharistie reste au centre de sa vie. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité, c'est le sacrement de l'amour, qui fait que nous rassemblons tous en un seul corps, ce qui est le corps du Christ, et dont les membres ont sans cesse à se témoigner les uns aux autres l'amour même de Dieu, qui les constitue en peuple de la Nouvelle Alliance, pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre.